Voilà, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit test simple euh, avec un pinceau normal ici. C'est un Raphaël 8404. Bon, rien de bien particulier. Et de l'autre côté, nous avons donc le fameux coudé, hein, donc avec ben, son manche en bois d'arbre, voilà, de couleur gris, pas noir, et avec la férule donc qui retient les poils, qui est en fer métallique. Et puis au bout on a donc voilà, au bout on a évidemment la pointe, voilà, qui est en poil de en fibre. Voilà. Donc je vais faire un petit test très rapide là. Dans ma petite alvéole de palette ici, j'ai deux couleurs, une couleur un peu sable et puis une couleur un peu gris noir. Donc voilà, moi on va commencer par un pinceau normal, de base, voilà, hein. Donc là vous voyez, je vais tremper donc dans la couleur sable et je vais donc faire un point donc sur les petites marques que j'ai fait ici. Alors je vérifie si on voit bien, on les voit bien. Et donc voilà, hop. Vous voyez, donc quand je mets la peinture sur, bon, rien de spectaculaire, d'accord. C'est pareil ici, hop, voilà. Donc là ça fonctionne bien. Et là je vous propose de faire un test maintenant avec le coudé. Vous voyez, donc je vais prendre de la peinture marron comme d'habitude, là, hop. Vous voyez qu'elle est noire. Et cette fois-ci, maintenant, je vais l'appliquer directement sur les points. Et là, regardez bien, je vise avec, donc je mets bien vraiment du manche pour la prolongation et aller sur le point. Et là, hop, et c'est, je recommence avec précision. Hop, vous voyez. Et ça, là vraiment, ça change tout. Et même, vous pouvez, regardez, hop, et là, je recommence. C'est époustouflant, époustouflant. Et même si je le tiens comme ça, regardez, je vise bien, hop, voilà, là, j'ai rien à dire. Le coudé, voilà. Le coudé, la précision de l'erreur. Salut à tous, voici une nouveauté qui est une révolution dans le monde de la maquette et de la figurine, au même titre que le sopalin avec des petits cœurs dessus, le verre de festival ou encore le vieux slip démodé. Fruit de l'expérience des membres du collectif des chroniques du blindage et du savoir-faire bien de chez nous, de la maison du follicule, le coudé va littéralement changer votre manière de peindre à un point que vous n'imaginez même pas. Mais laissez-moi vous présenter le célèbre pincelier français mondialement connu qu'est la maison du follicule. Créée en 1752 par Auguste Dupoil et Anna von Frisch, la Maison du Poil, comme elle se nomme à l'origine, devient rapidement une référence en termes de pinceau auprès des artistes, des intellectuels et des politiques de l'époque. Il se raconte d'ailleurs que Marat était en train de lustrer son Dupoil lorsqu'il fut assassiné dans son bain, ou encore que c'est avec un Dupoil que les cheveux de Marie-Antoinette furent attachés en ce froid matin du 16 octobre 1793. Mais c'est au 19e siècle que la Maison du Poil s'impose dans le monde artistique grâce à son poil de martre australienne. La fille d'Auguste eut la bonne idée d'emmener avec elle son couple de martres lors d'un voyage en Australie. Tout comme les lapins ou les dingos, les martres se reproduisirent de manière exponentielle, créant ainsi un élevage de plus de 6 millions d'individus en seulement quelques semaines, et constituant une source inépuisable de poils de martre. Au XXe siècle, lors de l'occupation, la Maison du Poil continua son activité, à l'instar des autres grandes marques industrielles qui font la fierté de la France. Si les héritiers du poil furent inquiétés à la Libération, aucune charge de collaboration ne fut retenue contre eux dans la fameuse affaire des fournitures gratuites à la commandanture. La Maison du Poil reste étroitement liée aux grands faits marquants de l'histoire de France et d'où nous sommes fiers. Mais en 1985, la Maison du Poil se voit contrainte à une nouvelle évolution sans précédent. Elle perd son procès contre la société de production des films pour adultes, les Films du Poil, et doit changer de nom. Suivant contre son gré la tendance en termes de pilosité, elle devient la Maison du Follicule. Rachetée par un fonds de pension américain, la société, qui fait son entrée en bourse le 4 janvier 2019, s'inscrit dans son époque et revoit ses techniques d'élevage et de prélèvement de poils. La diffusion d'un reportage tourné en caméra cachée par L214 dans l'élevage de Wardham Bull et le licenciement des employés incriminés, sans que le conseil d'administration soit inquiété, fort heureusement, impose de nouvelles règles. La société doit dès lors faire signer un accord de consentement aux martres qui, regroupés en un syndicat puissant, obtiennent également gain de cause sur les tickets restaurants, l'allogement de leur pause cigarette et le choix de la musique diffusée lors du prélèvement de poils. Et donc en exclusivité mondiale, intergalactique, voici le fameux
coudé. Il s'agit du tout premier exemplaire fabriqué. Alors la production de masse et des 675 millions d'unités est déjà en cours et seront très prochainement livrées. On en parlera à la fin de cette vidéo. Mais revenons à notre coudé. Regardez alors pourquoi le coudé. Regardez, un pinceau classique, le coudé. Vous voyez tout de suite là où se trouve l'innovation. On est véritablement sur quelque chose de nouveau et de révolutionnaire. Alors, pourquoi le coudé? Eh bien, on est parti d'un constat avec les camarades du collectif. Il est souvent difficile de peindre des éléments qui deviennent inaccessibles une fois que la maquette est en passe d'être terminée, en tout cas qu'elle est assemblée, que ce soit un avion, un blindé ou même une figurine. Il existe des zones qui deviennent inaccessibles pour le pinceau classique tel qu'on le connaît. Alors, imaginez. Vous avez votre cockpit ici de Spitfire. Et vous vous dites « Oh, zut, j'ai oublié de peindre quelque chose à l'intérieur. » Eh bien, regardez, avec un pinceau classique, je vais devoir me mettre, vous voyez, prendre des postures, des positions très très difficiles, et devoir, vous voyez, et je n'arrive pas à y accéder. Alors qu'avec le coudé, regardez, je prends mon coudé, je ne bouge absolument pas, vous voyez, et je vais venir peindre, hop, le petit cadran qui se trouve à l'intérieur. Regardez de plus près. Je peux traiter n'importe quel élément qui se trouve à l'intérieur de mon cockpit. Venir faire des petites retouches tout au fond, sans prendre des positions pas possibles. Un autre exemple, cette fois-ci, sur ce char Sherman au 1/48e. Il s'agit du Firefly de chez Tamiya. Imaginez. Oh zut, mince, j'ai oublié de faire un raccord au niveau de ma boue sous ma chenille. Je vais le faire avec mon pinceau ordinaire. Et regardez, pour pouvoir atteindre cette zone, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de pencher mon char. Et là, c'est le drame. Ma tourelle est tombée. Oh, et regardez, mes deux antennes, elles sont cassées. Zut! Alors qu'avec le coudé, ce type d'accident n'arrivera plus. Regardez. Tiens, j'ai besoin de faire une retouche. Je prends mon coudé. Regardez, je fais ma retouche. Et là, la tourelle, elle ne tombe plus. Continuons avec un autre exemple, cette fois-ci, à destination des figurinistes, car oui, le coudé, il est aussi pour vous, les figurinistes, pour vous aider. Imaginez, vous avez fini cette jolie figurine de lieutenant de France 1940, un lieutenant français, une jolie figurine de chez Blitz. Vous voulez faire une retouche au niveau de l'entrejambe, avec votre pinceau ordinaire. Oh, mais je n'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas. Il faut le coudé. Avec le coudé, regardez, comme c'est très simple, ma figurine a beau être collée sur son socle, je peux retoucher son entrejambe, pour accentuer son ombre, par exemple. Je peux également aller venir au niveau du pli du coude, sans me tortiller dans tous les sens et prendre des positions pas possibles. Le coudé ménagera également votre dos et vos cervicales. C'est quand même magnifique. C'est le pinceau qu'il vous faut, le coudé. En guise d'argument de vente et pour finir de vous convaincre, écoutons ceux qui l'utilisent. Moi, je vis sous les combles. Donc, je peux vous dire que maqueter avec une mansarde de la tête, c'est pas évident. Le pinceau a toujours tendance à se coincer contre la mansarde et c'est pas facile de faire les égratignures ou autres petits détails. Bon, alors, on m'a dit oui, tu peux déplacer ton bureau au centre de la pièce. Mais j'ai pas d'amis pour m'aider à déplacer le bureau. Et puis j'ai découvert le coudé. Et depuis, ça a changé ma vie et je peux enfin maqueter. On n'arrête pas le progrès. Merci le coudé. Le coudé est vraiment l'accessoire ultime à avoir dans sa panoplie de pinceaux. Ça va vous permettre d'avoir vraiment, honnêtement, c'est assez difficile à décrire tellement cet accessoire est génial avec son coude, son poil très soyeux. Alors si vous aussi vous voulez peindre comme un dieu, je vous invite à le commander dès maintenant. Ouais, alors le pinceau coudé, ça a véritablement bouleversé ma vie de maquettiste. Avant, j'avais un niveau plutôt débutant, et depuis la découverte et l'utilisation du pinceau coudé, je pense que j'ai plutôt un niveau super master. Donc moi, j'utilise par contre un modèle qui est un petit peu différent de celui d'Emilien.
Il est juste un peu plus gros en fait, et il permet de traiter des surfaces un petit peu plus importantes. Avant, je n'arrivais jamais à peindre. Dès le début, je commençais à me plaindre. Je me sentais super frustré. Et en plus, vraiment crispé. Les petits recoins étaient les pires. Ouais, je sais, ça porte à rire. J'avais mal aux doigts et mal au dos. Je me sentais vraiment comme un blaireau. Et puis, j'ai découvert le coudé. Et mon visage s'est éclairé. Maintenant, je peins tous les recoins. Personne ne m'entend plus dire « Putain, putain ». Avec son ergonomie plus, j'arrive à peindre même les poils de l'anus. Avec le coudé, ma vie a changé. Putain, c'est bon. J'ai mal au cou. Chérie, t'as pris rendez-vous avec l'ostéo? Quoi? Oh putain, merde, putain de pinceau de merde, fait mal au cou, mal au dos, putain, chier. Acheter un pinceau de la Maison du Follicule, c'est l'assurance de disposer d'un matériel de qualité, aux poils sélectionnés un par un, assemblés par des petites mains agiles et toujours dans le respect des animaux et des personnes.